J'ai commencé avec de l'affiliate marketing dans une niche un peu particulière. Mon frère me dit mais Max, pourquoi tu n'essayes pas de danser là-dedans? Je mets 100, je récupère 200. À la fin, on s'est retrouvé avec 50 téléphones, 2 SIM par téléphone, dans un garage. Et j'ai encore des photos dans mon garage de cette pile de téléphones avec tous les câbles qui s'en mêlent. On est l'une des plus grosses agences en Inde. On a un budget publicitaire annuel d'environ 200 millions de dollars par an. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans mon podcast Money Talk. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Maxence qui va nous parler de marketing digital et bien plus encore. Bonjour Maxence, merci beaucoup d'avoir Bonjour, répondu Chloé. présent à mon invitation. Merci à toi d'avoir pensé à m'inviter. Avec grand plaisir, ça fait bien longtemps honorable. que j'y pense parce que je Ouais. sais que tu as plein de choses à nous raconter, dont des anecdotes assez croustillantes. Tout à fait, exactement. Allez, on va rentrer dans le cœur du sujet. Est-ce que tu peux te présenter pour commencer un petit peu, Bien nous sûr. dire qui tu es, ton background, etc. Bien sûr. Alors, je suis Maxence, français. Je suis arrivé à Dubaï il y a 3 ans maintenant. Je suis le papa de 3 enfants, bientôt 4. J'ai une femme Félicitations. incroyable à la maison qui s'occupe de cette petite troupe. Donc, j'ai commencé le business en ligne il y a maintenant 5 ans. En tout cas, le digital marketing. J'ai toujours un peu été entrepreneur dans l'âme. J'ai commencé avec des petits boulots dans le passé étudiant où je faisais commerçant forain sur les marchés. Donc, on vendait des produits en physique avec des gens. Et c'était vraiment une base hyper solide pour apprendre le commerce d'une manière générale et puis parler avec les gens. Et c'est ce contact humain qui est hyper important dans mon métier aujourd'hui. Donc voilà, j'ai commencé avec ça et puis ensuite j'ai découvert le digital marketing et notamment l'affiliate marketing Mhm. qui consiste en fait à générer du trafic et le vendre à des personnes qui veulent acheter ce trafic contre un revenu qui est fixé et avec des deals particuliers. Donc du coup, donc voilà, ça a été un petit peu la porte d'entrée. J'ai commencé avec de l'affiliate marketing dans une niche un peu particulière. Oui, c'est là que je voulais en venir tout à C'est l'heure. ça, tout à fait. Donc affiliate marketing pour la plus grande application de rencontre de l'époque qui était Mythique, du coup. Mhm. Donc on a commencé à ramener du trafic en faisant de la pub sur Facebook, qui aujourd'hui est mon métier principal, mais Ok. là on parle il y a peut-être 7-8 ans où en tout cas mon frère faisait de la pub sur Facebook. Et donc, du coup, il est venu me voir en me disant, écoute, Maxence, ce que tu fais, c'est bien, tu as ta petite vie, ça a l'air bien se passer pour toi. Parce que, petite parenthèse aussi, à l'époque, j'étais prof de maths. Après Ok. avoir fait tout ça, donc j'étais prof de maths, cours particuliers. Je faisais mon petit salaire à 2000 euros par mois et c'était bien, c'était une petite vie tranquille. Et donc, mon frère me dit, mais Max, pourquoi tu n'essayes pas de danser là-dedans? Regarde, moi, j'ai ces chiffres-là, je fais de la pub, je mets 100, je récupère 200. Regarde un peu comment ça fonctionne, tout ça. Et donc, je me suis un petit peu intéressé à ce qu'il faisait. Et donc, on a commencé à réfléchir à comment est-ce qu'on pouvait amener du trafic sur ces plateformes-là, comment est-ce qu'il y avait possibilité de faire du revenu en étant à la maison, parce que ça, c'est le vrai sujet aussi. Oui. Quand tu peux bosser de la maison et faire autant d'argent que quand tu es obligé de te déplacer et devoir prendre ton petit billet 20 ou 25 euros de l'heure et devoir à chaque fois aller chez les clients et tout ça, c'est un vrai C'est sujet vrai, à c'est une l'époque. vraie liberté, ouais. Exactement. Un luxe. C'est aussi l'avantage de nos métiers aujourd'hui, c'est vraiment pouvoir faire de l'argent de n'importe où, derrière son ordi. Et une fois qu'on a compris un peu le fonctionnement, on est capable de très bien s'en sortir. Donc du coup, voilà, on fait de l'affiliate marketing là-dessus, sur la partie dating. On fait de la pub. Lui, il gère plutôt cet aspect-là, media buying et ainsi de suite. Alors, je te coupe, c'est un grand Vas-y. frère qui a quel âge, enfin, qu'est-ce que vous avez en écart d'âge? Alors, mon grand frère, il a 3 ans d'écart. On a 3 3 ans. ans d'écart. D'accord. On a toujours grandi ensemble. Il a toujours eu ce rôle un peu de grand frère, limite un peu de père à un certain Un moment. peu ton mentor du marketing, là, pour le coup. Exactement, ouais, c'est ça. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait comme étude pour arriver dans le marketing lui- digital? Alors, lui, il a fait des études dans l'informatique. Ok. Mais pareil, avec des parents commerçants, on a vraiment eu cette âme Voilà. de faire du commerce. Et lui, il a vraiment rendu ça un peu digital. Donc ouais, c'est parti. Après, on a toujours été des geeks aussi. C'est marrant parce que ça, c'est un trait commun aussi que je retrouve dans beaucoup d'entrepreneurs. Ouais. Le côté avoir vraiment poncé les jeux vidéo à l'époque et de réussir à finalement se servir de ça pour pouvoir le mettre dans son business. Je trouve que c'est un vrai trait de caractère. Souvent, je rencontre soit des anciens sportifs, soit des geeks.
qui ont passé du temps et des heures derrière leur ordi et qui ont switché sur du business. Il y en a qui jouent encore d'ailleurs, mais voilà, petite parenthèse par rapport à ça, je trouve Ouais, que c'est vrai, souvent. c'est assez rigolo de notifier. Donc mon frère qui fait de l'informatique, on fait de l'affiliation dating et ainsi de suite. Et donc on commence à rentrer dans un système, on se dit bon allez, il faut qu'on ramène du trafic, comment est-ce qu'on peut faire et on découvre des sites de petites annonces de personnes qui veulent rencontrer des gens et ainsi de suite. Donc on se dit bah tiens, si on mettait une annonce pour voir qu'est-ce que ça peut faire, est-ce que les gens vont potentiellement répondre à ça. Et là, on met une annonce et on commence à recevoir 10, 20, 30, 40, 50 messages de mecs qui veulent rencontrer un personnage qu'on avait créé, qui s'appelle Sylvie. D'accord. Voilà. Et donc, Sylvie cherchait un homme à rencontrer. Et pour pouvoir la rencontrer, puisque c'était une forme d'adultère, il fallait la contacter sur un site un peu particulier. Et donc, du coup, ce Et site... donc, vous les redirigiez vers ce site. Exactement. Ok. Avec nos liens d'affiliés, du coup, qui permettaient de traquer derrière Ok. en disant bah écoute, mon mari peut me voir, viens sur ce site-là, inscris-toi, et puis mon profil, c'est celui-là. Et puis, on va pouvoir communiquer là-dessus. Et on était payé, nous, à l'inscription. Donc, c'était D'accord. du Simple Opti. Donc, il fallait juste qu'ils s'inscrivent. Il n'y avait même pas besoin de cliquer sur un lien ou quoi que ce soit. Ok. Et on prenait 5 ou 6 dollars par inscription. Donc, D'accord. Et ça a généré, donc Sylvie a généré combien d'inscriptions? alors, Sylvie a généré, honnêtement, tout pour tout. Ça a duré quasiment 2 ans, cette histoire, à l'époque. D'accord. Franchement, à un moment, on faisait du 300 000 de chiffre d'affaires mensuel sur Mythic. Combiné peut-être avec un peu d'ads et ainsi de suite. Ok. Mais je pense qu'overall, on a dû faire peut-être pas loin d'1 million en commission d'affiliation sur cette partie dating. Ok. On était le plus gros affilié mythique de l'époque avec une plateforme d'affiliate network qui bossait avec nous. Et avec juste un profil, juste avec Sylvie? Alors, forcément, un profil, ça fonctionne. Bah, Ouais. pourquoi pas en faire 2, 3, 4, 10, 20, 30. Et donc après, on a monté en fait une équipe où tous les matins, on mettait une annonce dans toutes les villes de France, dans toutes les plus grosses villes de France. Et après, il fallait pouvoir répondre. Donc, un numéro suffisait plus parce qu'en plus, on se faisait bloquer par les plateformes qui avaient compris notre petit Ouais, j'imagine. fonctionnement. Donc, on a dit comment est-ce qu'on peut scaler ça. On s'est tourné vers Free Mobile. On pouvait acheter des SIM cartes à 10 Ouais. euros avec les forfaits à 2 euros. On a mis une carte, 2 cartes. Et ensuite, à la fin, on s'est retrouvé avec 50 téléphones, 2 SIM par téléphone, dans un garage. Et on a payé un développeur pour nous développer en fait un système qui répondait de façon automatique à tous les messages. Et j'ai encore des photos dans mon garage de cette pile de téléphones avec tous les câbles qui s'en mêlent. Et mon taf, c'était de régler les robots, de faire les messages un peu coquins pour ramener le Ah trafic oui, d'accord. sur, Donc, c'est toi sur qui le site. t'occupais du wording en Je plus. m'occupais de cette partie-là, Ok. de le setup et tout ça. Ok. Et honnêtement, c'était rigolo, mais à un moment d'avoir ton quotidien où c'est de gérer Oui. tu vois, des choses comme ça, parce que c'était des trucs vraiment Oui, coquins. oui, et j'imagine qu'il y a des fois, ça peut tourner un petit peu. Bien Voilà. sûr. Donc, à un moment, tu te dis, bon, c'est bien, mais mon quotidien, c'est de gérer des bots pour parler à des pervers qui veulent rencontrer c'est une ça. gondesse. Viens, on fait quelque chose d'autre. Mais ça Et, permet de mettre un pied à l'étrier malgré tout, Ah, et puis bien de sûr. comprendre tous les mécanismes d'affiliation et autres, quoi. Exactement. Tout à Donc, fait. donc finalement, c'était une bonne chose. Ah oui, oui, vraiment, c'est toujours rigolo d'en parler aujourd'hui et de me dire qu'au final, j'ai commencé avec ça. Et aujourd'hui, avec le recul et l'expérience que j'ai, je me dis que c'était un parcours vraiment atypique, mais une bonne expérience pour Ouais, mais démarrer ça en tout fait un cas. sacré, en tout cas, storytelling. Enfin, Ouais, moi, ouais, clairement. je sais que cette histoire que m'avait racontée ta femme, Ouais, c'est ça. j'ai trouvé ça extraordinaire. Moi, j'adore ce genre d'histoire. Est-ce que tu peux me dire un petit peu, tes parents, quelle position ils avaient? Donc, tu m'as dit commerçants, Ouais. donc à leur compte. Ils voient leurs 2 fils qui partent vers une voie un petit peu atypique. Ouais. Ils sont dans quel mindset? Ils vous poussent ou au contraire, ils freinent des cas de fer et ils veulent que vous fassiez des études coûte que coûte? Alors, j'ai fait des études. J'ai un master en finance Ah comptabilité. oui, d'accord. Bien tu sûr. nous avais Donc, pas j'ai tout quand dit. même. Ouais, de mon côté, les études, ça a toujours été assez facile. J'ai toujours eu des facilités à ce niveau-là. Et puis, je pense qu'en tant qu'enfant, tu veux rendre fier tes parents. Donc, tu Oui. fais des études. Et puis voilà, tu le réussis. Et puis, voilà, il y a des objectifs. On s'était fixé des objectifs avec ma mère voilà, tu fais au moins un master. Et puis, on verra ce qui se passe. Mais j'ai une mère qui est aussi très libre et qui a toujours dit écoute Maxence, si ça te plaît pas, t'arrêtes. Et donc elle nous a toujours laissé être libre et même des fois un peu trop. Et d'ailleurs c'est ce que Margot me dit des fois. C'était une vraie différence quand on s'est rencontré avec Margot. Il y avait d'un côté ma mère qui était très laxiste, qui limite ne savait pas quand est-ce qu'on rentrait et ainsi de suite. Et de l'autre côté j'avais Margot qui avait des parents très
très présent et Mm. toujours s'appeler 3, 4, 5 fois par jour. Donc il y avait une vraie différence et je pense que ça fait un bon équilibre aussi dans nos vies. Ouais, voilà. C'est ça qui est intéressant. Mais non, des parents très, très souples, très. Ouais, très ouvert du coup. Voilà, Ouais. exactement. Donc Ok. pas de Et souci puis à ce ça doit niveau-là. être, j'imagine, une fierté pour eux de voir déjà deux de leurs fils travailler ensemble. Bien sûr. C'est toujours Ah oui, oui, des c'est sûr. choses que les parents Ouais, non, apprécient. on a toujours bossé ensemble et encore aujourd'hui, j'ai 2 petits frères aussi, Ouais. 2 jumeaux, Elliot et Nathan, qui ont aussi rejoint la boîte là, il y a quasiment un an maintenant. Donc c'est deux petits jeunes de 20 ans et pareil, alors eux, ils voulaient faire des études, tout ça. Et puis on leur dit, mais écoutez les gars, venez voir ce qu'on fait. Si vous êtes intéressés, moi Et j'ai si vous êtes besoin de... bon. Et si vous êtes bon aussi, bien Ouais, sûr. Ah ouais, bien non, mais c'est sûr. important. Parce que la famille, ça fait pas tout. Non, Donc, exactement, bien sûr. Non, ça, donc il faut aussi qu'il y ait un minimum de skills. Exactement. Ouais. Mais ils ont eu un peu cette même éducation, tout ça, donc très ouvert et surtout, ils, ils sont ouverts à la critique au côté de s'améliorer et ainsi de Ouais. suite. J'en parlais encore avec mon associé Florian que tu connais. Il me dit franchement, je suis super content de bosser avec eux parce que c'est pas des mecs qui vont se bloquer dès que je leur fais un reproche. Ils sont vraiment ok, ça marche, bah, vas-y, je vais essayer de me faire mieux et ainsi de suite. Et je trouve que ça, c'est un mindset qui est hyper important surtout quand tu Bien es sûr. jeune. Alors les études c'est bien, machin, faire des grandes études, j'en suis le premier à en avoir fait l'expérience, mais je trouve que le vrai atout aujourd'hui dans une personnalité, c'est vraiment le mindset et la capacité à justement à entendre, écouter les conseils et puis s'adapter à tout ça. Et j'ai eu l'autre expérience aussi, comme on en parlait juste avant avec mon beau-frère, qui a rejoint en même temps et ainsi de suite, pour lequel ça s'est passé un petit peu moins bien. Il y a eu des traits de caractère différents, un peu Mm. moins de facilité à se remettre en question, toujours remettre un peu la faute sur l'autre, un peu se victimiser, tout ça. Je trouve que c'est dommage parce que du coup, ça pousse pas Ouais, au développement et c'est donc du sûr. coup, bah, Puis ça n'a pas fonctionné. ça fait avancer personne. C'est Exactement. vrai que des fois, quand on est dans la famille, enfin, quand on travaille en famille, je le sais aussi, parce que j'ai longtemps travaillé en famille et encore un petit peu maintenant, Mhm. c'est qui tout double. Mais une chose est sûre, c'est qu'on peut se permettre de dire les choses, que Bien ça sûr. blesse ou pas. Exactement. Et le goal final pour tout le monde, en fait, c'est que ça fonctionne. Donc Bien sûr. évitons de perdre du temps et allons droit Exactement. au but. Il y a des choses, des fois, qui sont beaucoup plus compliquées à dire quand c'est pas sa famille directe ou quand c'est Ouais. des employés. Mais c'est vrai qu'avec la famille, la plupart du temps, on ne les épargne pas, quoi. Exactement. Donc voilà. Ouais, non, Et je suis puis d'accord. il y a le côté aussi, on veut que ça fonctionne ensemble et on veut, j'imagine, en tout cas, je me mets dans la position de tes deux frères. On a envie de faire bien pour le grand frère aussi et de montrer qu'on Ouais. est capable d'eux et de marcher sur tes traces, quoi. Bien sûr. Donc il y a, Ouais, je ouais, suis d'accord. il y a du goal derrière, quoi. Ouais, clairement. Puis on a toujours été leur modèle parce qu'on a quand même beaucoup d'écart. On a 13 ou 14 ans d'écart quand même. Ouais. C'est un remariage, donc voilà, un vrai écart entre nous quatre, du coup. Et donc, c'est vrai que c'est le grand frère. Ils nous ont vu réussir aussi. Et donc, potentiellement se projeter aussi dans nos vies à nous. Bien sûr. Donc voilà. Après, il faut faire attention aussi de pas non plus que ce soit trop ok, c'est mon frère, vas-y, on lui donne un gros salaire tout de suite, et puis ci, et puis ça. Je pense qu'il faut y aller quand même Bien sûr. crescendo, et puis qu'ils fassent leur place. Et voilà, et ça, c'est un vrai travail aussi. Mais en tout cas, ouais, non, je pense que ma mère est fière aujourd'hui de voir ses 4 enfants bosser ensemble J'imagine, ouais. pour on va dire un objectif commun qui est finalement de monter une boîte où tout le monde pourra vivre confortablement. Et puis voilà, c'est un peu ça l'objectif Ouais, aussi, c'est ça. de pouvoir se retrouver en famille et de dire que voilà, on a tous suffisamment de revenus pour pouvoir se faire plaisir quand on a envie de se faire plaisir et ainsi de suite. Donc ouais, je pense que c'est rassurant pour ma mère. Ouais, C'est sûr, j'imagine. Du coup, là, tu parles de cette société. Est-ce que tu peux nous en dire plus en termes de chiffres? Si c'est pas trop indiscret, nous donner un petit peu les Bien chiffres sûr. de l'année passée, le nombre de salariés dans la boîte, si tu as des associés, Bien sûr. donne-nous un petit peu... Ok, alors il y a, on va dire, 2 business distincts. Là où j'ai commencé dans le digital marketing aujourd'hui avec mon associé indien, qui est un ami depuis 4-5 ans maintenant, et on a commencé à bosser ensemble depuis 3 ans. Donc l'agence s'appelle Blink Digital. On est l'une des plus grosses agences en Inde. On a un budget publicitaire annuel d'environ 200 millions de dollars par an, Ok. qui est quand même intéressant. Ouais. Donc en Inde et même dans toute la partie OPAC, on est plutôt bien positionné. Donc ça, c'est sur la partie Blink. Et sur la partie, sur une société que j'ai montée en parallèle qui provide des services un petit peu, enfin, même complémentaires à Blink. Là, on a une agence avec une trentaine de salariés aujourd'hui et on doit être sur un chiffre d'affaires de 4 à 5 millions. Ok. Donc, Beau voilà. chiffre. Ouais, c'est ça. Ouais, vous pouvez Ouais, être... c'est
c'est super intéressant comme expérience. En plus, le digital marketing, c'est un métier qui est en constante évolution. Il y a l'intelligence artificielle qui vient Voilà, alors j'allais y aujourd'hui. venir justement. Bien sûr. Est-ce que non mais c'était vraiment, je me posais la question, est-ce que ça va plus vous aider que au contraire enlever un petit peu d'emploi dans cette branche au niveau de l'IA, tout ce qui arrive maintenant? Alors, c'est un vrai sujet sur cet aspect-là. Je pense que l'IA, de toute façon, on va avoir un impact sur la globalité et sur la société en général. Mais sur l'aspect vraiment marketing, digital marketing, aujourd'hui, il y a un vrai impact, notamment sur la création de contenu. Ok. Parce que aujourd'hui, les plateformes comme Facebook, donc Meta, Facebook, Instagram, elles veulent du contenu que nous, on upload sur la plateforme pour pouvoir après le délivrer. Et le plus de contenu on leur apporte, le plus les performances seront impactées. Donc, il y a un vrai atout avec ça, parce qu'aujourd'hui, on est capable de faire 100 créas vidéo, quand hier, on pouvait en faire 5 Tout ou à 10. fait, ouais. Et aujourd'hui, on peut même faire on a des contenus avec de l'UGC style, où on a l'impression que c'est vraiment la personne qui est réelle, et ainsi de suite. Et en fait, non, c'est de l'AI. Donc, sur cet aspect-là, il y a un vrai impact dans le digital marketing, sur la création de contenu, sur la qualité, sur vraiment tous ces aspects-là qui est notoire et qui, à mon avis, va encore s'améliorer. D'ailleurs, Meta a fait un update récemment qui s'appelle Andromeda, qui justement essaye de considérer cet impact ou cette possibilité en tout cas de pouvoir créer beaucoup de contenu. Et donc, il y a des paramètres un petit peu différents, et la manière de délivrer les créas sont un petit peu faites différemment. Mais voilà, sur l'aspect création de contenu, on est sur un vrai game changer avec l'intelligence Ok, artificielle. donc là, clairement, vous gagnez du temps pour tout ce qui est création d'assets, Bien sûr. wording, etc. Ah oui, bien sûr. Même Ok. du copywriting, machin, tu mets sur GPT, Ouais, c'est même sûr. juste la partie des hooks pour les créations des pubs. Et franchement, honnêtement, je serais inquiet aujourd'hui si j'étais un copywriter, Ah, bien sûr. parce que Là, il faut la se qualité. reconvertir en urgence, là. Ouais, bien Là, sûr. faut trouver un plan B, parce que là, c'est Ouais, compliqué. clair, Hein. exactement. Ouais. Ou en tout cas, peut-être utiliser vraiment l'AI pour pouvoir se positionner différemment, et ainsi de Oui. suite. Mais voilà. Et après, sur d'autres métiers, dans le digital marketing, tu as besoin de contenu, tu as besoin de media buyers. Donc, c'est ceux qui vont régler la pub. Voilà, alors c'était là que je voulais en venir aussi. Hein. Régler la pub, est-ce que tu penses qu'avec l'IA, ça va être quelque chose qui va être possible, ou c'est encore trop sensible au niveau de l'affinage? Moi, je le vois parce qu'on fait beaucoup d'ads Bien sûr. dans mes boîtes. Le réglage, des fois, il se fait à pas grand-chose. Ouais, Ça demande, c'est fait à la mano, c'est fait par de l'humain. bien sûr. Donc, est-ce que demain, tu penses que l'IA serait capable de contrôler ce genre de choses qui est Mhm. assez compliqué quand même à faire? Hein. Honnêtement, je pense que c'est même déjà en train de se faire. J'ai des clients à moi qui aujourd'hui ont même développé des outils qui vont permettre de. Alors, plutôt sur l'aspect, tu sais, tu peux régler par exemple les bids, donc les systèmes d'enchères et ainsi de suite, tu augmentes, tu réduis, et les budgets et ainsi de suite. Et en fait, avec certains paramètres, c'est juste en fait jouer avec l'algorithme et régler un petit peu plus, un peu moins. Je suis performant, viens, je double les budgets. Je suis moins performant, je les réduis. Du coup, l'algorithme va peut-être voir que je réduis, donc me récompenser différemment. En fait, c'est juste jouer avec une machine. Et jouer avec une machine, je pense qu'il n'y a rien de mieux qu'une autre machine pour pouvoir jouer C'est avec. ça. Si tu la règles bien. Alors après, Euh, Meta commence déjà, parce que sur la partie ciblage notamment, Oui, on peut sélectionner maintenant le fait de laisser Meta gérer bien ça sûr. pour nous. Broad campaign, Et voilà. c'est ça, bien sûr. Et du coup, ça C'est déjà, ça. on s'en occupe plus. Donc oui, par la suite, très certainement que c'est des choses qui Ah seront oui, non, mais automatisées clairement, aussi. bien sûr. Honnêtement, aujourd'hui, on en parle souvent avec mon associé Ricky, et en fait, il dit toujours, il n'y a pas de bon media buyer, en fait. Parce que maintenant, tu as besoin de quoi? D'une bonne créa, on en parlait juste avant. Si tu as Oui. une bonne créa qui est vraiment percutante, qui est vraiment que personne n'a fait, ou parce que c'est beaucoup aussi une industrie où tout le monde se copie, et ainsi de suite, donc il faut vraiment de l'originalité C'est sûr. dans ton contenu. Et tu lances ta campagne, tu laisses en broad, donc c'est-à-dire que tu laisses l'algorithme décider à qui il va montrer la créa, parce que lui, il sait que ce type de créatif convient à telle personne, qui a tel intérêt, tel. C'est simple en fait aujourd'hui. Mettre tes budgets, après il y a des histoires CBO et bio et ainsi de suite, mais juste mettre la bonne créa et laisser l'algorithme. On n'est pas plus fort que l'algorithme, c'est Oui, eux c'est qui sûr. l'ont créé, ils savent très bien comment ça fonctionne. Souvent, ce qui est compliqué, c'est trouver la bonne créa. Nous, on a Ah, mais bien sûr. d'expérience, on Ah le oui. fait en interne chez nous. Des fois, on fait des trucs hyper chiadés et on est persuadé que c'est la créa qui va percer. Ouais, Et des fois, on a des choses qui sont vraiment claquées, ouais, même des mèmes. bien Et sûr. c'est ceux-là qui vont percer, alors Ah non, qu'on mais y bien a sûr. passé, on y a passé même pas 3 minutes à juste Ouais. reprendre un mème et puis mettre un petit Bien POV sûr. dessus, quoi. Non, mais il Donc, n'y a, des pas de choses qui règle dans sont. le. Il n'y a pas de règle. dans Des la- fois, c'est dans très l'aspect ingrat créa. quand Ah même. ouais, je suis d'accord.
Il y a des trucs où des fois, il y a l'aspect sentimental de dire, ouais, celle-là, vraiment, j'ai Ouais, bien tu bossé l'as et bien tout, machin. pensée, elle est parfaite et au final, Non, en fait, le non, secret, c'est de tester c'est un ça. maximum, et puis en fonction des résultats, peut-être que, ok, ça a marché, ci et ça, On va parler un petit peu d'investissement maintenant. Ok. Pour toi, est-ce que le mot investissement, c'est purement quelque chose de financier ou Mhm. l'investissement, tu le définis aussi comme l'investissement personnel, investir sur son réseau, investir Mhm. sur d'autres choses? Comment toi, tu vois l'investissement? Comment tu le vis au quotidien? Oui, bah, il y a plusieurs formes d'investissement, en effet. Si c'est purement de l'aspect financier, bien entendu, ce terme est approprié. Après, l'investissement sur soi-même, sur le temps passé avec sa famille, sur, euh, sur son développement personnel et tous ces aspects-là, bien entendu, oui. Est-ce que donc à titre personnel, tu investis? Est-ce que tu peux nous dire un petit peu vers Mhm. quel type d'actifs Ouais. Alors, sur de l'investissement financier, j'ai une tendance plutôt crypto. Ok. Après, les classiques, Bitcoin, Ethereum, j'ai un peu d'XRP aussi. Donc voilà, sur cet aspect-là. De l'IMO, je pense que ce sera la prochaine étape. Là, j'ai acheté ma résidence principale, donc voilà, c'est ça qui a été priorisé. D'ailleurs, question, est-ce que c'est un bon investissement d'acheter sa résidence Ouais, principale? C'est un sujet, moi des fois je vois c'est des un vrai vidéos sujet ça. Ouais. sur acheter sa résidence principale, le Deux pire points, choix. ouais, c'est ça. Ouais, mais en fait, non, j'ai une famille, des enfants, j'ai envie de bien chez moi et de me dire que j'ai mon chez moi. Et c'est un sujet parmi tant d'autres, mais en tout cas, moi, j'ai fait le choix de dire j'achète ma résidence, je suis à Dubaï, j'ai des loyers qui sont quand même assez élevés au départ, donc au lieu de jeter de l'argent par les Bien fenêtres, sûr. autant les mettre dans un petit mortgage pour pouvoir Et puis après, rentabiliser t'es ça. pas lié à cette maison. Je veux dire, si demain Bien tu veux sûr. t'en séparer, eh ben ici c'est quelque chose qui est Ah oui, oui, facile à bien faire sûr. à Dubaï. Ah ouais, non, je suis d'accord. Donc, mais c'est vrai que c'est une question qui revient beaucoup sur les Ouais, vidéos YouTube en ce moment là. exactement. Grosse erreur, deux points, acheter sa Ouais, résidence principale. c'est Ça, c'est ça. propre à chacun, je pense. Ouais, Propre à c'est chacun. ça. Et puis souvent, ceux qui font ces vidéos-là n'ont pas forcément peut-être derrière une famille. Bien sûr, Donc je pense voilà, que c'est propre ça à c'est chacun aussi. voilà, tu peux te le permettre. Donc voilà, l'idée c'est de pas acheter sa résidence principale en fait si on est un petit peu ric-rac au niveau de l'investissement. Ouais, Si c'est pour manger toutes des pâtes tout le reste de l'année et pas oui, pouvoir réinvestir bien sûr. et jumper sur d'autres projets, là c'est pas du tout le bon choix. Oui, Mais si tu as une liberté financière et que tu as le capital pour faire autre chose, ouais. là oui, c'est Ouais, sûr que ouais, bien c'est sûr sûr. que ça a du sens. Donc Ouais, 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 comme on disait, ça c'est propre à chacun. exactement. Est-ce que tu arriverais à définir ton profil de risque un petit peu? Tu sais, dans Ouais, l'investissement, dans la finance, il y a plusieurs profils de risque. Alors, il va y avoir sage, en bon père de famille, comme on dit ouais, en finance trad, ok. les gens un peu plus un peu intermédiaires, les gens un peu plus téméraires, et puis après, les gens un peu Ouais, plus Rose de sang ou j'y vais ouais, pas, quoi. voilà. Ouais, ouais, ok. Honnêtement, alors je pense pas, en étant dans la crypto, Bitcoin, Ethereum, je pense pas être un bon père de famille parce que c'est quand même des actifs qui sont connus comme C'est étant sûr. hyper volatiles. Mais je suis pas non plus du genre à prendre des risques trop importants. Ok. Donc je dirais entre deux. Ouais, Entre donc voilà, plutôt middle, même si voilà, je suis pas trop un preneur de risque. Contrairement à mon frère qui lui est vraiment dans de l'investissement où c'est soit je fais un x10, soit j'y vais pas et quitte à tout perdre, c'est pas grave. Là, on est allé à Bali. Alors lui, il vit à Bali depuis pas mal de temps et il d'accord. a acheté un terrain sur les îles de Gili Trawangan. Ok. Il a acheté un terrain d'une manière un peu où en gros tu donnes de l'argent à un mec qui va te donner le terrain, machin et tout. Donc c'est des trucs, Un peu forcément, border, le, ouais. le, le, le levier, il Ouais. est insane, mais en tout cas, mais c'est un gros risque parce que du jour au lendemain, il peut se passer un truc de dire, bah non, en fait, ce que lui, il a signé, ça marche pas, donc on récupère tout. Là, il y a des projets de construire un hôtel, machin, donc c'est quand même un investissement à risque que perso, j'aurais pas fait. Et lui a voulu le faire, donc je suis allé voir pour pouvoir un petit peu mesurer le risque, Ouais. justement. Il y a aussi un associé sur place qui gère tout ça, donc je voulais aussi sentir un petit peu la personne que c'était et ainsi de suite. Ça a l'air d'être correct et ça devrait bien se passer, mais c'est pas le genre d'investissement vers lequel moi je me Ouais. redirige. Clairement pas. Donc voilà. Après, à contrario, je vais pas mettre mon argent dans un livret A à 2-3%. Ça fait pas sens. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à toutes les personnes qui voudraient commencer dans le marketing digital? Une sorte de règle d'or Alors, le marketing digital, c'est quand même assez large parce que tu peux faire du marketing digital c'est pour vrai. plein de verticales en Mm. vrai. Donc déjà, trouver la verticale qui les attire. Il y a notamment, et qui est accessible, il y a le e-commerce, le dropshipping qui Ouais. fonctionne très bien parce que pas besoin de stock, juste on fait du marketing et on a un beau site, des bonnes créas et derrière, on s'occupe d'envoyer les commandes aux clients. Et donc ça, c'est un bon pied à l'étrier pour moi. Je pense que c'est, en tout cas, c'est par là que moi je suis
rentré après la fameuse partie affiliate dating. Donc voilà, déjà trouver sa verticale, trouver quelque chose qui nous intéresse. Il y a d'autres verticales, on travaille beaucoup aux US par exemple, ça dépend aussi sur quel marché. C'est vrai. Déjà choisir son marché, choisir sa verticale, et puis surtout se renseigner au maximum sur ce qui existe, regarder sur YouTube les mecs qui expliquent, et puis tester, et puis voir ce qui peut nous attirer, parce qu'il y en a pour lesquels ça ne fonctionnera pas forcément du e-com, mais qui sont plutôt dans du lead gen qui fonctionne aussi très bien. Je sais qu'aux US, par exemple, on a des très gros clients qui font de la génération de leads, génération de calls aussi, qui est un très gros business aux US. Donc voilà, je pense déjà se renseigner un petit peu sur quelles sont les options possibles, et puis choisir celle qui nous Et au attire. niveau des skills, les personnes doivent. Au niveau des type de skills, profil. on en parlait tout à l'heure déjà, d'avoir un aspect un côté un peu créatif pour pouvoir avoir du contenu, parce que aujourd'hui c'est la clé. C'est vrai. Donc avoir ces compétences-là de potentiellement, alors soit être créatif soi-même, ou en tout cas ou savoir s'entourer des personnes qui le sont. Ouais. Ça c'est primordial. Ok, très bien. Maintenant, on va parler un petit peu plus de toi en profondeur, l'entrepreneur que tu es. Ouais. À quoi ça ressemble une journée chez Maxence? Le travail, ou alors ta journée type? Ouais, ok. Alors le matin, je me suis mis une règle d'or, c'est de toujours me lever pour les enfants, prendre le petit déjeuner avec eux, les déposer à l'école. Donc ça c'est mon démarrage de journée, donc le petit bisou avant qu'ils rentrent dans l'école, et puis la journée démarre. Ensuite, je me fais une petite marche autour de la résidence. Ok. Donc je me fais un tour, 2 tours en fonction de mes envies. Pour réfléchir, ou sur le téléphone en train de. Alors je me donne plus en mode. J'aime bien le côté où j'ai pas le téléphone. Voilà. Parce que c'est vrai que c'est un vrai moyen d'avoir des réflexions un peu plus profondes, et puis de surtout pas être sur un téléphone qui est quasiment 80% de mon temps. C'est ça. Et j'ai souvent des réflexions par rapport à ça, et c'est marrant parce que des fois j'ai des réflexions, et quand je prends pas mon téléphone, j'ai cette réflexion et je me dis vite, il faut que je rentre pour pouvoir la noter, ou l'envoyer. Alors je suis exactement pareil que toi. Tu vois, c'est rigolo. Ouais. Et moi, je peux retenir très longtemps quelque chose et me le répéter en boucle, parce que j'ai pas mon téléphone à ce moment-là, et je veux surtout pas le perdre. Ouais, je suis d'accord. Je suis là-dessus. Mode post-it, il faut absolument que je balance mes idées. Ouais, c'est ça. Mais là-dessus, je suis comme toi. J'aime bien avoir ce sorte de petite power walk un peu où je vais aller me brainstormer avec moi-même, en fait. Et du coup, je reviens et je suis régénérée. Mais et j'ai ces moments-là aussi dans d'autres contextes, mais c'est tout bête. Mais tu prends ta douche, ce genre de moment où tu n'as pas ton téléphone, personne ne te sollicite. Et t'es vraiment solo, quoi. Ouais, du temps pour soi-même, en fait. Parce qu'on est tellement dans des vies. Toi, t'as aussi une mère de famille, t'as 3 enfants. Notifié H24. Bien sûr, c'est clair. Donc c'est difficile après, en tant qu'entrepreneur, de prendre du recul, de la hauteur sur ce qu'on fait. Bien sûr. Et voilà. Quand tu as la tête dans le guidon tout le temps, sûr. et que tu prends pas le temps de prendre du recul et d'analyser un petit peu la situation. Et justement, la marche, c'est vraiment ce côté, ok, je me coupe, je prends rien, je mets mon son et j'ai la montre, donc je peux, tu vois, quand même combler avec ça si besoin, ou des fois même juste pas de musique, et puis juste marcher et penser à pas à rien, parce que du coup les réflexions viennent en marchant, mais ouais, c'est un vrai sujet. Donc ça, et après je vais au sport, généralement de 9h à 10h. Ensuite je me prépare et je vais au bureau. Souvent je vais au bureau pour midi. Ok. J'essaie de faire un rythme où le matin, j'ai quand même le matin pour moi. C'est l'avantage avec Dubaï, c'est qu'on est quand même 3 heures en avance. Oui, alors ça dépend avec qui tu travailles, ou sont tes équipes. Bien sûr, c'est sûr. Moi, je travaille beaucoup avec l'Europe et les US. Donc ça sera pour la suite du rythme. Mais en tout cas, voilà, jusque midi, j'essaie de me laisser un peu de temps. Après, j'ai toujours peut-être un peu le téléphone quand même à la salle de sport, et pour pouvoir regarder s'il n'y a pas des urgences, en tout cas. Midi, je me fais un petit lunch, et après, je vais au bureau généralement jusque 20h, 20h30. Ok, donc ça fait quand même une grosse amplitude. Voilà, j'ai un gros créneau l'après-midi. Et après, le soir, j'essaye de soit un match de paddle. Ouais. Ça, c'est. Punaise, faut avoir encore de l'énergie, parce que. Ouais, mais après une grosse journée, je trouve que c'est top. Ouais, c'est sûr. Parce que du coup, t'as vraiment ça, tu décompresses. Et là, le paddle, c'est vraiment un truc où tu penses à rien. Ouais. Et là, tu peux taper de partout et ça passe. Ah ouais, moi j'adore. Moi aussi. J'adore le sport en général. De toute façon, c'est déjà hyper bénéfique. Mais ouais, le paddle, en plus, t'es un 4, il y a un côté réseau. J'essaie vraiment de développer cet aspect-là à Dubaï, parce que le paddle, c'est une vraie trend. Ouais. Je prends du plaisir à le faire.
Et j'ai déjà close pas mal de clients comme ça parce que tu as une passion commune et que, Ouais. tu vois, C'est sûr que c'est beaucoup plus sympa de se voir sur Ouais, un bien terrain sûr. de paddle. D'autres, c'est le Exactement. golf. Il paraît que c'est très bien pour closer les Bien sûr, ventes. Donc, exactement. chacun son Moi, je kiff. fais Mais pas de ouais. golf, donc j'ai Oui, moi découvert le aussi. paddle il y a Voilà. 2 ans. Nous, on a pris le pli le samedi avec nos équipes d'aller Ah, jouer. trop bien. Donc, on a un petit groupe et Ok. qui veut vient Ouais, vient dans l'équipe. ouais, Et on ok. passe toujours un bon moment. Ouais. On n'est pas des pros, Bien mais sûr. voilà, on s'éclate, on est là pour prendre du Bien plaisir sûr. et c'est C'est ça, et c'est c'est génial. essentiel. Exactement. Est-ce que tu as un bouquin que tu aurais lu, une musique, quelque chose qui t'aurait inspiré dans la vie, ou quelque chose qui t'a fait un déclic et tu t'es dit Ouais, j'ai deux livres qui. Alors, je suis pas un gros lecteur et j'aimerais bien m'y mettre plus. Ça, c'est un vrai sujet aussi. Mais en tout cas, un des livres qui m'a vraiment ouvert la réflexion sur pas mal de choses, c'était Comment se faire des amis de Carnegie. oui. Celui-là qui est. Alors, c'était à l'époque où j'étais étudiant et c'était vraiment mon Mm. premier livre. Et le titre n'est pas très fidèle finalement au Non, contenu. Hein. non, pas du Donc, tout. Moi, quand je voilà. disais que je disais Si ça, vous- ouais, voilà, le mec c'est qui ça. n'arrive pas à se faire des amis, Ça machin n'a et tout. rien à voir avec le titre. Ah non, Il faut clairement pas. voilà. Clairement pas. Donc ça, pour le coup, c'était une vraie révélation sur ça. Et encore aujourd'hui, je m'en sers des petits trucs. Retiens le prénom des gens, mets-toi à la place de la personne. Tu vois, tous ces Exactement. aspects-là Ouais. Et c'est des livres qui, je pense, qu'il faut relire Oui, régulièrement. il faut relire régulièrement et tu te les tapes pas en entier, tu les lis en diagonale en Exactement, fait. Tu vas bien chercher sûr. ce que tu as besoin au moment C'est ça. où... Et les principes, tu prends ceux qui te Exact. parlent bien et ainsi de suite. Et ça, il y en a eu un autre aussi qui était sympa. C'était Le moine qui vendit sa Ferrari. Ok, celui-là je ne le connais pas. Alors, j'ai plus l'auteur, je suis très mauvais avec les auteurs, mais c'est sympa. C'est un avocat qui fait un burn-out et qui décide de tout lâcher et puis d'aller vivre dans l'Himalaya pour devenir Ok, moine. donc un livre plutôt romancé là pour le coup. Ouais, plutôt romancé, mais avec un message aussi, justement, un côté un peu développement personnel, Ouais. tout ça qui est intéressant. Donc voilà. Et là, en ce moment, je suis en train de lire un peu assuré et pas très rigoureusement, mais Small Habits. Ouais, il paraît qu'il est très bien. Moi, ouais. j'en ai beaucoup entendu parler. Ouais, ça c'est pas mal aussi, ouais. Ok, Donc voilà. Mais parfait. sur la partie lecture, c'est un vrai. Faut vraiment. On en parlait tout à l'heure de l'investissement. Investissement sur son développement personnel, Ouais, ça c'est passe par clair. la lecture. Ça passe Et, par la lecture. Il y a plein de phrases, des fois on les lit, on se dit celle-ci, il faut la retenir, faudrait que je la ressorte. Et au moment venu, en fait, elle ne Ouais. sort pas ou c'est pas fluide. Il y a Mhm. des gens qui sont très très doués pour ça, hein, Bien sûr. qui arrivent à te ressortir comme ça en interview, Ah ouais, bien sûr. plein de citations, plein de choses. Moi, je Exactement. sais que j'en ai beaucoup que je note, que je surligne, et Ouais. le moment venu, elles sortent pas, mais Elles sont là in quand même, fine, bien elles sûr. sont là. In Bien fine, elles sûr. sont là. Ah et non, que, mais c'est voilà. sûr. Elles ont un Donc, impact sur du moment qu'elles ta ont du manière de penser. sens dans ta vie, qu'est-ce que tu aimerais bien dire à Max qui a 20 ans? Alors, le Max Alors, qui a 20 ans. T'es jeune encore, mais voilà, Max plus jeune en tout cas. Je commence à avoir de l'âge, 33 ans. J'ai rencontré un mec en bas, il me dit, il me dit, ouais, j'ai un fils de 23 ans, vous devez avoir à peu près le même âge. Je dis, ouais, c'est ça. Ouais. Il faut prendre, faut Ouais, prendre. ouais, c'est ça. Alors, qu'est-ce que je lui dirais Je lui dirais, écoute, continue de croire en toi, va au bout des choses et surtout donne le meilleur de toi dans tout ce que tu fais. Ça, c'est une vraie réflexion que j'ai eue, que j'ai découvert à travers d'un ami à moi au Liban. Et je trouve que c'est une valeur que j'aimerais aussi inculquer à mes enfants. J'allais y venir. C'est Parfait. de dire, les gars, quoi que vous fassiez, donnez le meilleur de ce que vous pouvez. Tu pourras pas le regretter. Ouais, exactement. Au moins, tu as donné le meilleur et tu n'as pas de regret. C'est ça. C'est important. Et la deuxième, c'est de jamais abandonner. Donc, si tu n'abandonnes jamais et que tu donnes le meilleur, il y a un Normalement, ça moment- doit marcher. Normalement, ça doit bien Normalement, fonctionner, si tu vois. si t'es un Bien peu sûr. bon et bien câblé, ça doit Exactement. passer. Ouais, C'est ça. c'est sûr. Donc ça, j'essaye, on en parlait tout à l'heure de l'école. Dès que je l'étais posé à l'école, je dis, allez, oubliez pas que vous êtes des vambeux. Mm. Et du coup, on leur dit, qu'est-ce que c'est les vambeux? Les vambeux, ils n'abandonnent jamais et ils donnent le meilleur. Ah, Donc c'est j'essaie, bien. tu vois, de creuser un peu sur cet aspect-là. Et c'est marrant parce que maintenant, ils le disent de façon automatique. Et j'espère que ça aura un impact, en tout cas, sur leur vie. Mais ouais, je pense que c'est deux traits importants que... Oui, puis ça doit leur donner confiance en eux. Bien sûr. C'est super important quand même. Clairement. Ouais. Surtout que là, on a fait un vrai switch. Ils sont partis du système français au Oui. système british. Donc, c'est Ouais. quand même une vraie transition. Et ça se passe super bien. Et on est content. Mais voilà, si je peux leur mettre une petite graine dans la tête pour la suite. T'as bien raison. On le fait tous. Hein. Oui, bien sûr. On essaye tous. Exactement. Ça passe un petit peu en soum-soum, mais on essaye C'est tous ça. de le faire. Bien sûr, bien sûr. Allez, maintenant, on va jouer un petit jeu. Allez. C'est le jeu du ou. Tu vas répondre. Je vais te proposer deux choses en fait, et puis D'accord. tu vas répondre ce qui te correspond le plus. Ok. Scaler un A/B test ou scaler ton sommeil? Plutôt sommeil parce que je suis pas trop dans le testing. Ok. Voilà. Créer une landing en 20 minutes chrono ou répondre à un Slack d'un de tes salariés qui dirait chef, j'ai juste une petite question.
J'ai pas Slack, donc... Ou un Teams. Ou un Teams. Tu vas pas t'en sortir comme ça. Ah ouais. T'as bien quelque chose qui... Non, la première, c'est bien, la première. Ok. Déléguer à un stagiaire hyper motivé ou finir par tout refaire toi-même? Le stagiaire, si on lui explique bien, mais Faut perdre du temps pour en gagner par la suite. c'est ça. C'est toujours Et pareil. bien onboarder les gens aussi, ça Ouais. c'est un vrai sujet aussi. Ouais. Ça, c'est un vrai sujet. Hein. Ah ouais, bien sûr. Ouais, c'est clair. Une campagne ads hyper propre, hyper opti ou un mème qui fait 200 000 impressions? Bah, ce qui compte, c'est le résultat. Donc, On est bien d'accord. Bien sûr. Faire un motion ultra carré ou un tableau claqué au sol que seul toi comprends et qui marche? Bah, si on a envie de déléguer, je dirais un Notion. Ouais. Donc, bien sûr. Prendre un café en mode stand-up avec ton équipe ou aller faire une power walk pour débloquer une idée? Ça, tu nous as un peu répondu Oui. à la question. Bah, Mais- Du coup, mais l'un n'empêche pas L'un l'autre. n'empêche pas l'autre, Voilà, on est c'est bien ça. d'accord. Donc, les deux fonctionnent. On est bien d'accord. Après cette marche, tu peux aller raconter ton histoire. À ta team, raconter exactement. tes... D'ailleurs, c'est comme ça que ça se passe Ouais, souvent. c'est C'est ça. que tu as l'idée et après, on fait un call, on en discute. Et Donc, l'idée peut dévier vers d'autres choses, vers bien de belles sûr. choses, souvent. Exactement. J'avais une autre question sur l'A/B test, mais tu m'as dit que tu faisais pas trop d'A/B test. Uh-huh. C'était un A/B test qui change ta life ou un client qui te dit « OK pour augmenter le budget ads Bon, augmenter le budget, c'est ». bien. Ouais, faut c'est plus bien. d'argent. Après, ça dépend de combien. Hein. Oui, Mais oui, bon. oui, bien sûr. Booster l'organique comme un magicien ou exploser le paid comme un sniper? Plutôt paid ads. J'ai rarement fait d'organique. Ok, on j'étais va quasiment y sûre de travailler. ta réponse. Oui, oui, bien sûr. Et pour finir, je vais te demander quel est ton super pouvoir, Uh-huh. ton super skills dans ton métier, ce qui fait vraiment de toi la différence. Je dirais que j'essaye de toujours voir le bon en chacun et de pouvoir réunir les gens aussi. Voilà, faire cet esprit un peu. Créer du lien entre les Ouais, gens. créer du lien Ouais. sur des personnes avec qui, justement, j'ai pu cerner du bon et sur lesquels je me dis qu'il y a des connexions possibles. Et ainsi de Oui, suite. c'est vrai qu'on a déjà eu l'occasion, tu m'as déjà présenté des gens en te disant Ouais. que les connexions étaient possibles de Ok. par nos métiers. Ouais, Et c'est ouais. vrai qu'il y a des gens qui ont tendance des fois à garder un peu leur réseau et leurs contacts. Bien sûr. Et il y a d'autres personnes qui, au contraire, partagent Oui, et arrivent à faire des connexions plutôt bien sûr. intéressantes. Non, mais le réseau, c'est super important. Ultra important, Ah ouais, ouais, c'est clairement. clair. Puisqu'on donne aujourd'hui, on le récupère demain. Et Je suis puis tout à voilà, fait il d'accord. y a ce côté. C'est sûr. Voilà, Alors, on le fait pas pour, hein, bien évidemment, Non, bien mais sûr. in fine, c'est ce qui se passe. Bien sûr. Ouais. Est-ce que tu as un hack préféré dans ta vie? Je sais pas, ton hack. Mon hack préféré, de pouvoir consacrer du temps focus avec mes enfants. En tant que père de famille, ça c'est super important. Ouais. Et, De qualité. Et de qualité, ouais, bien Voilà, sûr. parce que Et des fois, on pense passer du temps avec, Ouais. Ah oui, bien juste sûr. pour se dire qu'on passe du temps avec, Ah mais ouais, s'il n'est pas clairement. de qualité, en Ah fait, bah non, bien sûr. ça annule tout. Hein. Ça, c'est clair Exactement. que je sais d'expérience qu'il faut Bien sûr. régulièrement revoir la copie là-dessus. Dernière question, où est-ce qu'on peut te suivre? Alors, j'ai Instagram, LinkedIn, voilà, à peu près. Ok. Et de réseaux, Et ouais. tu peux nous rappeler du coup le nom de ta boîte pour les personnes qui seraient intéressées? Ouais, alors, j'ai, comme je disais tout à l'heure, la première agence qui s'appelle Blink Digital et la deuxième agence qui s'appelle Prime Circle. Très Donc, bien. voilà. On Super. essaye justement d'avoir un côté Prime, créer un cercle de gens, tu vois, connectés et ainsi de suite. Donc voilà, d'où le nom. Ok, parfait. De toute façon, on mettra tout en barre d'infos pour que vous puissiez retrouver Maxence. plaisir. Bah, merci beaucoup pour cet échange. Merci Chloé, merci Et pour puis ton hâte invitation. au prochain, parce que je suis sûre que tu as plein de trucs à nous raconter encore. Sûrement, ouais. À bientôt. Super, merci, à bientôt. Merci.